Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Retour sur ce match nul entre Amiens et Monaco. Un but partout, but de Serge Gakpé, l'ancien monégasque justement qui a joué un mauvais tour à son ancien club à la 31e minute. Égalisation de Jovetic, rentré en cours de jeu pour remplacer l'ami Carrillo qui était lui titulaire à côté de Falcao. But à la 67e minute. Donc, qu'on va dire, Amiens, bon point pour eux, 17e, ça grappille des points dans le pic du maintien. Monaco, 2 points de perdus dans leur course au titre face à leur concurrent direct, on va dire PSG, à moindre mesure Lyon, parce que les Lyonnais, je pense qu'ils sont vraiment revenus pour grappiller cette deuxième place à Monaco. Surtout que les Monégasques vont rencontrer coup sur coup Leipzig en Ligue des Champions mardi, qui est super important s'ils veulent se qualifier pour le biais de demi-finale, et du moins aussi se qualifier au minimum pour l'Europa League en terminant troisième de leur groupe. Et après, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le gros du championnat, c'est la MCN. Ça va être tendu, donc c'est une mauvaise opération. Faut dire quand même qu'ils ont été catastrophiques sur la première mi-temps. Bon, ils sont fait avoir par un but de Gakpé avec un super travail de Kakuta. Kakuta, quand même, il faudra revenir quand même sur ce joueur un peu globe-trotter, Espagne, Chine, Angleterre, et là qui explose à 26 ans, qui montre mine de rien toutes ses capacités, tout son talent à Amiens, chez un promu, en tout cas bonne pioche. Bon match aussi de Konaté, qui a failli marquer un but aussi pour Amiens, qui aurait pu alourdir la marque. Ils auraient pu clairement faire le break, hein, de peu. Il a fallu des super arrêts de Subasic, qui revient bien en reprenant sa place de titulaire, il revient bien. Monaco, quand même, qui avait mis la grosse équipe, hein. Radji, Georges, Glick Gemerson, Tielemans. Il a mis un 4-4-2 pour jouer au ballon, du coup. Ils ont eu la possession de balle, 63% et 37% pour Amiens. C'est bien, c'est rare quand même pour Monaco. Donc il a mis Tielemans au milieu de terrain, voilà, avec Fabinho, qui fait donc le bon travail pour le but de Jovetic. Il y avait Baldé à gauche sur l'aile, que je trouve quand même mieux, un peu plus dans l'axe, qui tourne autour de Falcao. Je préfère l'association Falcao-Baldé, vous voyez, au milieu, vraiment à la place de Carrillo, que Baldé en train de manger la ligne sur un côté à gauche. Mais bon, Lopez qui était très bon à droite, et puis donc, comme je vous ai dit, les deux de devant, Carrillo en point d'appui, qui tourne un peu autour de Falcao, qui a eu une bonne occasion, Falcao, d'ailleurs, dans ce match. Donc bon, ils se sont bien rattrapés, heureusement qu'ils ont égalisé par Jovetic. Peut-être le déclic enfin de Jovetic, l'homme qui a fait une volte-face à Marseille, qui est un très très bon joueur, et je pense qu'il peut faire du bien à Monaco. Mais bon, déçu, mais après, il faut dire quand même que Monaco est une équipe avec beaucoup d'internationaux. Il y a eu pas mal de matchs amicaux, il y a eu pas mal de matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018, donc il y a eu pas mal d'absents. Donc difficile à composer pour Jardim, qui sont rentrés tard, donc après 15 jours de trêve, c'est difficile un peu de se remettre dans le bain, donc j'excuse rien, mais bon, voilà. C'est plus compliqué, on va dire, pour Monaco, qui a peut-être moins de joueurs à l'entraînement, de mettre des dispositions et des tactiques en place. Amiens a moins d'internationaux, donc bon, on va dire que ça peut être l'excuse, mais bon, c'est pas pour ça que Monaco aurait pu faire une meilleure première mi-temps que ça. C'est une des pires que j'ai vues de Monégasque, c'était vraiment très très faible. Jardim a gueulé. C'est deuxième excuse pour lui, c'est pas pour moi en tout cas, parce que moi je me mets neutre dans ce débrief, comme vous le savez sur la chaîne Thomas Parle Foot. Mais il a dit c'est honteux ce qui se passe, les ramasseurs de balles n'étaient pas là, fallait chercher les ballons nous-mêmes, l'arbitre a laissé jouer, les joueurs d'Amiens faisaient du théâtre, c'est scandaleux de montrer une image comme ça à l'étranger de la Ligue 1. Bon voilà, il a gueulé, qui s'est un peu raccroché aux branches pour montrer la faible prestation de ses joueurs. Il a quand même félicité Amiens, qui a été valeureux pour accrocher ce match nul. Mais bon, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a vu, c'est vrai, des petits couacs dans les ballons ramassés. C'est vrai que c'était un peu long. L'arbitre a laissé jouer, mais bon, on veut que les arbitres laissent jouer aussi pour un peu copier ce que font les arbitres anglais, pour ceux qui veulent regarder. Ceux qui peuvent et veulent regarder la Première Ligue sur SFR Sport le samedi, et ben c'est plus plaisant, ça laisse jouer, il y a du contact, des fois on est même choqués, nous, supporters de Liga, on est là comme ça, il n'y a pas faute, il y a pas faute là, et non, ça continue à jouer, donc les arbitres, on leur, pas oblige, mais on les titille un peu pour laisser jouer,
Mais là, c'est vrai que ça laissait vraiment beaucoup jouer. Du coup, c'était un peu bourrin. Et faut peut-être penser quand même à pas trop copier les Anglais et protéger les joueurs. C'est vrai qu'il y a quand même des attentats pas mal qui se passent, je trouve, les fois d'avant dans certains matchs. Donc, il faut peut-être un peu. Je pense au derby, je pense à la Croix qui a été suspendu 3 matchs contre Lyon. Je pense à Théophile Catherine. C'est pas faire exprès que je prends De Stefano, vous inquiétez pas, hein. Vu que vous avez perdu ce soir contre Lille, deuxième match affilé, deuxième victoire pour l'ami Bielsa. Mais bon, voilà, et qui blesse donc Ismaël Sarr, l'ami Théophile Catherine, qui a rien à faire sur un terrain de foot, on va dire, logiquement, parce que 3 mois de blessure veut dire 3 mois de suspension, mais bon, légitimement parlant, voilà, les Stéphanois disent que bon, c'est normal qu'il reste, parce que juridiquement, il a été blanchi, mais bon, voilà, bref. On va pas non plus rentrer dans la polémique, mais c'est vrai que faut peut-être penser à revoir un peu l'arbitrage qui est du coup entre deux eaux. Je l'ai joué, je fais la Ligue 1 en sifflant, peut-être trouver le juste milieu. En revenant sur Monaco, une petite piqûre de rappel, peut-être qu'on dit que c'est peut-être pas non plus mal de faire un match nul et de se dire bah voilà, on n'est pas encore dedans et puis il faut qu'on montre pour la Ligue des Champions, pour notre objectif principal, il faut qu'on montre vraiment qu'on fait une première mi-temps, qu'on rentre tout de suite dans le match, pas comme là à Amiens, euh, pour battre les Allemands, parce que là il n'y a pas le choix de toute façon. Donc peut-être, voilà, peut-être pas une chance pour Jardim, mais si Monaco avait gagné 4-0, vu qu'il foutait des taux à tout le monde, il foutait des sets de tennis comme les gros les journées précédentes, peut-être là ça va leur servir un peu de leçon pour se dire on n'est pas si fort que ça, ou du moins on était moins fort que ça, et il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs à l'entrée du match en Ligue des Champions. Ça pardonne pas. Et évidemment contre Paris Saint-Germain le week-end prochain. Donc voilà, sur ce match, ce que je pouvais dire sur ce débrief, sur ce deuxième match de la 13e journée. Donc Lille a gagné 3-1 un peu plus tôt à 18h. Donc voilà, c'est bien parti, je pense, pour cette 13e journée. À demain, pour un petit débrief. Il y a un beau pari PSG Nantes avec Ranieri qui a dit qu'il allait mettre pas un bus, mais 2 bus pour essayer de contrer l'armada parisienne. Voilà les amis, ciao ciao, à demain. À demain. Il faut faire attention à l'arbitrage quand même, je pense. Doucement, hein. Faut faire attention.